Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Nous vous apportons ce message d'avertissement de la part de notre Seigneur. Et ce message s'intitule « La révélation sur l'enlèvement ». C'est un message qui a été diffusé il y a quelques mois de cela, plus précisément au mois d'avril 2022, sur la chaîne Adeline Télévision de notre sœur Adeline. Alors, aujourd'hui, nous venons apporter ce message aussi à ceux qui n'écoutent pas la langue lingala. Et je crois que, en tout cas, ceci apportera quelque chose dans la vie de chacun de nous. Parce que notre Seigneur a besoin de ses enfants. Il a besoin de beaucoup de gens pour qu'ils ne ratent pas ces moments précieux, glorieux même pour nous chrétiens bien-aimés. Je voudrais faire remarquer ici que nous utiliserons le moi ou le j'ai pour faire compter cette histoire ou ces songes qu'a fait notre sœur Adeline. Donc, ça sera comme elle qui parlera du songe qu'elle a fait en ces jours-là. Nous ne serons que de simples instruments de traduction pour permettre à ceux qui n'écoutent pas la langue lingala d'apercevoir quelque chose à travers ces messages. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour laisser ce temps entre les mains de notre Seigneur et qui nous garde en tout cas jusqu'à la fin en bonne forme et que ce message soit bien passé à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux encore que tu nous as accordé. Nous voudrons laisser ce temps entre tes saintes mains, Seigneur, que ce message puisse apporter quelque chose dans la vie de chacun de nous, dans la vie de toute personne qui veut apporter un changement dans sa vie, Seigneur. Et je demande à ce que tout ce qui peut encore être contraignant, contraire à ta parole, Seigneur, tout ce qui est maléfique, diabolique, satanique, Seigneur, en ces moments où nous faisons cette émission, que cela soit éloigné de nous. Par ton nom, Seigneur Jésus, le Saint de Saints, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saran, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous te remercions, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimés, comme dit, nous allons maintenant passer à ce message et nous allons reprendre en tout cas le 99% de tout ce que la maman Adeline avait dit dans ce message. Et c'est ce que nous allons essayer un peu de faire. Donc, essayons de suivre attentivement pour comprendre ce qui était bien tracé pour que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de bien de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Allez, nous commençons. C'est par la prière qu'avait fait notre sœur Adeline que nous commençons et de là, nous allons suivre étape par étape jusqu'à la fin et nous allons juste faire un petit commentaire, comme d'habitude, de ces messages que nous avons reçus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu prends soin de tout ce que nous voyons et même de tout ce que nous ne voyons pas.
Et tu le fais très bien, Seigneur. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance des choses, ni dans le péché, Seigneur. Et chaque fois, tu ne cesses de nous parler à travers des songes, des révélations, voire même à travers des écrits bibliques. Oh Seigneur, sois béni, sois loué à tout jamais, le Saint de Saints. Mon Dieu, en ce moment, moi, ta fille, tu m'as donné la force de faire cet audio pour partager cette révélation avec toute personne qui suivra cet audio. Oh, cher Saint-Esprit, sois avec moi, sois avec toute personne qui écouterait ces messages. Ainsi, nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, moi, Maman Adeline, je fais cette vidéo pour partager avec vous sur ce que Dieu m'a montré dans la nuit du 25 au 26 avril 2022. Bien-aimé, j'étais à genoux en train de prier lorsque j'ai grandement senti la présence du Saint-Esprit en moi. J'ai senti que Dieu me parlait, mais je n'arrivais pas à saisir ce qu'il me disait. Toutefois, je finis par saisir juste une partie de ce qu'il me disait. Dès là, j'ai commencé à prier à propos de ce seul sujet retenu que Dieu m'expliqua. Sujet, bien sûr, qui concernait une sœur en qui Dieu a voulu que je prie pour lui. Je veux dire pour elle, parce que c'était une sœur. Ceci me poussa d'ailleurs à prier longuement pour demander la grâce de notre Seigneur. Mais bien-aimés, juste par cette façon de prier, le sommeil eut raison de moi, tellement que j'étais aussi fatigué. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à faire ces songes que je vais vous raconter à l'instant. Je rêvais être parmi les siens comme nous avons l'habitude de mener nos vies quotidiennes sur cette terre. Du coup, je me voyais dans l'espace. C'est par là que je me suis demandé comment est-ce possible que je me retrouve dans l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me voie dans l'espace? Il n'y a pas encore la réponse, bien-aimé, à cette question que je me posais moi-même. Et en regardant tout autour de moi, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres personnes dans l'espace. Et on paraissait être éloigné de la Terre. On regardait la Terre de loin et nous, on était dans l'espace. Là encore, j'ai commencé à me demander comment nous sommes ici et les autres personnes sont restées sur la Terre. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que nous restons plantés debout dans l'espace? Bien-aimé, je m'étonnais sérieusement de cette situation inexplicable. Lorsque mes yeux regardèrent en haut, de la position où nous étions, j'ai vu le Seigneur Jésus bien-aimé. Il apparaît bien au-dessus de nous. C'était bien lui, notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Je manquais de mots pour exprimer cette surprise accompagnée d'une joie intense qui s'est manifestée en moi. Le Seigneur était là présent. Je n'arrivais pas à comprendre comment cela est possible. Bien-aimé, je ne vois comment vous le décrire, car il était si grand qu'il occupait toute
l'espace qui était à la portée de ma vision. Je ne pouvais voir où cette présence divine commençait, où cela s'est terminé. Bien-aimé, c'était bien lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce spectacle est très éblouissant et j'ai poussé des cris d'exclamation, de joie, de surprise en disant « Waouh! Waouh !» Oh bien-aimé, le Seigneur était là. Je le voyais dans toute sa gloire, vêtu de blanc. Bien-aimé, quand mes regards continuaient à se converger vers la présence divine de notre Seigneur, je me suis vu être vêtu de blanc et devenir une autre personne. C'est-à-dire que je vis ma peau changer et ma peau avait une peau, je peux dire une peau céleste qui était différente de ma peau antérieure. Également, en regardant ceux qui étaient tout près de moi, j'ai vu eux aussi qu'ils avaient changé, leur peau avait changé et ils étaient aussi vêtus de blanc. Alors, j'ai tourné encore mes regards en bas pour voir ce qui s'est passé sur la terre. Et quand je regardais, bien-aimé, j'ai vu la terre devenir trop sale. Une saleté indescriptible. Difficile à décrire, bien-aimé. Mais ces gens étaient restés sur terre des vers aussi trop sales. Là, je me suis dit, comment le monde peut devenir trop sale comme ça? Je n'arrivais pas à comprendre. Je vous dis, bien-aimé, que c'était trop sale, comme une foule de déchets entamés par-ci, par-là. En regardant bien, je vis un enfant qui apparut en bas, comme Jésus l'avait fait aussi en haut. Je voyais cet enfant avec un air fâché. Il tenait à sa main un grand fouet dont je ne pouvais voir que le bout. C'est-à-dire que là où ça s'est terminé, je ne voyais pas. Je voyais l'enfant tenir le fouet, un grand fouet, un long fouet même, mais je ne voyais pas où ça s'est terminé. Du coup, j'ai vu les gens qui pleuraient à cet instant où l'enfant, s'adressant aux habitants restés sur la terre, il leur dit, je veux vous battre avec ces fouets. Ça, c'est l'enfant qui parlait. L'enfant dit, je veux vous battre avec ces fouets pour que vous compreniez que ma rage et ma colère sera avec vous à jamais, vous habitants de la terre. Et du coup, j'ai vu cet enfant chicoter les gens restés sur la terre pour une première fois. Et cette chicote a tenu tout le monde sans exception. Son coup arrivait à atteindre tout le monde. Juste un seul coup, mais cela a tenu tout le monde. Et les gens pleuraient. Certaines personnes se roulaient par terre. D'autres n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cet enfant leur frappait comme ça. Beaucoup parmi eux criaient à Dieu, « Oh Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi tu nous as abandonnés, Seigneur ?» Les cris sortaient de tous côtés, les gens pleuraient. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cela leur arrivait. Les adultes comme les enfants, tous pleuraient. Nous qui étions dans l'espace,
Nous n'avons pas eu droit à ces fouets. Oui, bien-aimés, nous étions là en haut avec le Seigneur. Puis mes pensées furent très troublées. Je ne comprenais absolument rien à cette situation. En voyant les gens être fouettés par un enfant sur terre. Et dans l'espace, nous étions avec le Seigneur. Tout cela, bien-aimé, dépassait mon entendement. Quand j'ai entendu une voix me susciter à l'oreille en me disant ceci, que c'était l'enlèvement. Je me ressaisis et dis à la voix, c'est l'enlèvement? Et la voix a répondu, oui, c'est l'enlèvement. J'ai dit, oh Seigneur, c'est l'enlèvement. Merci Seigneur. Mes regards furent de nouveau braqués sur la terre bien-aimée. Je vis encore cet enfant tenant toujours ses fouets à la main et déclarant qu'il va maintenant asperger de l'eau à toutes ces personnes qui étaient en bas pour que chaque coup de fouet reçu puisse les faire souffrir comme ils ne cessaient de crier le nom de leur Dieu, le nom de notre Seigneur. Bien-aimé, j'ai vu l'enfant tenir un seau d'eau. Puis, il le dirigea vers ces gens et jeta l'eau qui était dans le seau. Et cette eau atteignit presque tout le monde qui était là. Les gens disaient que c'était de l'eau trop sale. Ils se plaignaient du comportement de cet enfant. L'enfant les fouetta encore. Après les avoir jetés cette eau sale, il y eut de pleurs, des lamentations, bien-aimés, de la part des personnes restées sur terre. C'était une souffrance atroce, trop atroce, bien-aimés. Moi, je me disais, pourquoi cet enfant est si horrible, est si furieux? Pourquoi agit-il de la sorte? Mais cet enfant continuait à fouetter la foule nombreuse qui s'est présentée devant lui. Cet enfant ne voulait en aucun cas attendre le nom du Seigneur Jésus-Christ, ni de Dieu. Quand ces gens criaient, ils se demandaient, Dieu, Dieu, aide-nous, aide-nous. Et chaque fois quand cet enfant écoutait cela, il était devenu fou furieux. Il tapait, il fouettait encore. Il était trop irrité et dit à tous ces gens, vous allez maintenant sentir le sort qui va vous arriver maintenant. Puis l'enfant souffla en direction de la foule. Il y eut l'apparition des chauves-souris bien-aimées, des chauves-souris maléfiques qui survolaient et allaient à l'encontre de tous ces gens qui étaient reçus sur terre et le piquaient, le mordaient, le maltraitaient, ces personnes qui criaient le nom de Jésus. Bien-aimés, après l'enfant souffla encore de nouveau par sa bouche, je vis des serpents maléfiques qui apparaissaient pour aller piquer et maltraiter ces habitants restés sur la terre. Encore une fois, je vis les ténèbres faire son apparition. Tout était devenu noir sur la terre. Ce moment ténébreux ne dura pas longtemps. J'ai vu une lueur, une petite lueur de lumière qui pénétrait sur la terre. Et c'est à ce moment que j'ai entendu les gens crier, « Oh Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés ?» Il y avait des pleurs, des cris partout sur la terre. Puis j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui ne pleuraient plus. Et à ma plus grande surprise, ceux qui ne pleuraient plus commencèrent à maltraiter, voire à tourmenter ceux qui continuaient
à évoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ces gens agissent maintenant de la sorte? Je me disais à moi-même, pour quelle raison ces gens peuvent encore tourmenter le serpent? Est-ce peut-être parce qu'ils ont été mordus par le serpent? Ceux qui continuaient de crier le nom de Jésus ou de Dieu étaient maltraités doublement, c'est-à-dire sous le coup de fouet de cet enfant et sous le menace de ces personnes qui étaient peut-être corrompues ou peut-être mordues par les serpents maléfiques qui maltraitaient ces gens de la terre. Bien-aimés, à ce niveau, je crie voir ces gens corrompus qui commencèrent à faire ce qui était encore plus horrible, bien-aimés. Vous savez quoi? Ils ont commencé à enterrer vivant toute personne qui invoquait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils le faisaient en présence de membres de leur famille. Bien-aimés, ces gens maléfiques continuent à faire du mal à leurs propres semblables. Et cela me faisait la chair des poules. Ça me faisait très très mal. À chaque fois que je voyais ces scènes horribles. Puis je me suis ressaisi et me réveilla. J'ai vu que c'était un songe. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu viens de me faire voir? Et quand j'ai compris cela, j'ai commencé à prier mon Dieu en disant, Seigneur, tu m'as montré comment l'enlèvement pourrait se passer. Mais aie pitié de moi, Seigneur. J'aimerais que tu fasses vraiment partie, que je fasse plutôt partie de ces gens qui seront avec toi dans l'espace comme tu me l'as montré. Ne m'abandonne pas. Seigneur, je ne veux pas être comme ces gens qui crient ton nom dans ces songes que tu m'as montrés, mais qui n'avaient pas de réponse à leurs cris. Moi, je ne veux point être comme ces gens. Épargne-moi cela, Seigneur. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui ont été au service du Seigneur Jésus-Christ, réclamant pourquoi le Seigneur les a abandonnés. Est-ce qu'ils étaient réellement au service de notre Seigneur? C'est ça la question que je me suis posée. Et je me suis dit à moi-même, non, je ne crois pas. Parce que si ils étaient réellement au service de notre Seigneur, ils ne pouvaient pas se retrouver là. Mes frères et sœurs, je vous assure que j'ai passé cette journée-là à prier que Dieu m'épargne de ce malheur. Tu ne me laisses pas le supplier comme ces personnes l'ont fait dans cette révélation. Seigneur, je suis ta servante, j'aimerais rester jusqu'à la fin du temps. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas poursuivre un mauvais chemin. S'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, dis-le-moi, Seigneur, pour que je change ma façon d'être devant toi. S'il y a quelque chose en moi qui ne concorde pas à ta volonté, révèle-le-moi, mon Dieu, pour que je puisse m'en débarrasser. Je ne veux point être à la place de ces gens qui pleuraient, mais il n'y avait pas de secours à leur portée. Toute la journée, bien-aimé, comme je vous l'ai dit, je n'ai cessé d'implorer mon Dieu de me faire éviter cette macabre situation. Puis je me dis, Seigneur, laisse que ce que je vis dans ces songes soit un jour réalisable dans ma vie. Oui.
Je voudrais être avec toi dans l'espace et vivre ta gloire, Seigneur. Bien-aimé, j'ai prié et redemandé à notre Seigneur d'être avec moi tous les temps, qui me dirige vers les eaux limpides, qui ne me laisse pas finir tout ce qui est mal à ses yeux. Oui, bien-aimé, que Dieu me guide par le Saint-Esprit, parce que j'ai vu ces gens qui se croyaient être chrétiens subir le coup de fouet de cet enfant, après les avoir aspergés d'une eau sale et insupportable. Écoutez ceci, bien-aimés. C'était la semaine passée, c'est-à-dire que la semaine du 19 avril au 26 avril 2022. Dieu me dit que beaucoup de gens qui se disent être de moi ne les sont plus. Et d'autres qui n'ont jamais été à moi feront partie de mon camp et feront part de l'enlèvement. Et quant à moi-même, depuis ce temps-là, je me disais, ah, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Je le disais fréquemment moi-même que Dieu m'a dit cette chose. Et cela s'est renouvelé chaque fois en moi. Jusqu'à ce que Dieu me montra à travers ces songes ce qui arriverait durant l'enlèvement. La dernière semaine, Dieu dit, avant l'enlèvement, sera une semaine cruciale pour tout le monde parce que beaucoup quitteront le bateau et seront remplacés par d'autres gens. Je l'ai répété en moi-même, et c'est maintenant seulement après ces songes que j'ai réalisé, bien aimé, la gravité de ce que Dieu m'avait dit. Comme quoi, beaucoup perdront leur foi en Christ, se détourneront du chemin du Seigneur. C'est ce qui est malheureux, bien aimé. Mais le reste nouvelle est qu'une bonne part de ces gens qui ne croyaient pas avant feront partie de l'enlèvement. Beaucoup de ceux qui vivaient dans la débauche, dans le péché, viendront au Seigneur. Et à cette semaine d'avant l'enlèvement, ils seront là. Voilà pourquoi j'ai fait cette prière fervente en suppliant notre Seigneur de ne pas me laisser en dehors de son royaume. Les bien-aimés, voilà pourquoi je partage ce songe avec vous. Toi qui marches dans la bonne direction, toi qui sers encore le Seigneur, toi qui as donné ta vie au Seigneur, vis une vie de sanctification. Ne cherche pas à te séparer du Seigneur face aux problèmes de la vie et surtout à cette dernière semaine qui précédera l'enlèvement. Vous vous rappelez, c'est pourquoi, bien-aimés, soyons prudents, vigilants et marchons dans la crainte du Seigneur en menant une vie, bien sûr, une vie de sanctification, tout en sachant que l'ennemi rôde, bien-aimés, tout autour de nous pour nous séduire et nous détruire. Tenez, j'avais donné un message qui disait que Dieu m'a montré comment Satan donne l'ordre à ses subalternes d'aller séduire les chrétiens et de ne pas trop s'occuper de chrétiens qui étaient déjà dans leur camp. Il faudra savoir que notre ennemi, Satan, poussait ces gens, poussait ces subalternes à aller dans le camp des enfants de Dieu pour qu'ils puissent les conquérir, gagner leur confiance et les séduire comme il faut. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui écoutes ces messages, dis à Dieu de te rappeler ce qui est bon à suivre pour ne pas être séduit. Fais-toi un examen de conscience, de repérer
tout ce qui peut encore t'amener sur une mauvaise piste. Et que Dieu puisse t'aider à fermer ces fenêtres non fermées de ta vie et de fermer les portes qui sont encore ouvertes, qui normalement devraient être fermées dans ta vie. Regarde bien, repousse cette chose, bien-aimé, ces comportements, ces mauvaises habitudes qui t'éloignent de notre Seigneur et retourne sur le bon chemin, bien-aimé. Toi qui marches selon les normes de Dieu, reste comme ça, que personne ne te séduise, parce que l'ennemi travaille sûrement pour nous détourner de notre chemin. Repousse l'alcool, bien-aimé. Toi qui se dis chrétien, mais ne résiste pas à prendre en cachette une bière, du vin. Tu te crois seul, mais il y a l'œil de Dieu qui te regarde, bien-aimé. Fais-en attention. Éloigne-toi de la haine, car l'évangile de Dieu nous dit d'aimer et de prier pour nos ennemis. Bien-aimé, ce que je vis dans mon songe était terrible. Le mal sera présent après l'enlèvement. Ceux qui viendront, je veux dire, ceux qui vendront leurs âmes seront en paix et maltraiteront le sien. Une paix éphémère, bien-aimé. Une paix éphémère parce que après la tribulation, notre Seigneur reviendra encore. Et tous ces gens seront jugés. Bien-aimés, nous écoutons la parole, mais nous ne mettons pas en pratique. Pourquoi cela? Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Toi qui, depuis longtemps, écoutes le message du dépouillement, mais tu continues à garder ton cœur inaccessible au changement. Le maquillage aussi te feront risquer l'enlèvement. Oui, bien-aimé, c'est le moment de changer la direction de ta vie. C'est vraiment le moment. Vous savez, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir quelqu'un qui a tout fait et à la dernière semaine, avant l'enlèvement, la personne rate son voyage. C'est ça qui m'a fait pleurer parce que nous ne savons pas le jour, ni l'heure, ni le moment. Et ce que nous pouvons faire, c'est de marcher dans la crainte du Seigneur bien-aimé, vivre dans la sanctification. D'autre part, beaucoup me posent des questions, disent « Maman Adeline, nous voyons déjà les signes de fin des temps. C'est que l'enlèvement n'est pas loin. » Mais si l'enlèvement n'est pas loin, comme nous le comprenons, comment alors tu nous dis de retourner, que nous allons retourner un jour au Congo, nous qui croyons en Christ et marchons dans sa volonté. Mais bien aimés, sachez que tout ce qui est révélé est pour nous, mais ce qui ne nous est pas révélé n'est pas pour nous, il est pour notre Dieu seul. Donc la révélation ne dépend pas de nous, cela dépend de notre Dieu. Moi, je ne rajoute rien, je ne fais que relater ce que Dieu me dit d'annoncer à son peuple. Oui, bien-aimé, je ne fais que rapporter cela aux enfants de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit dans un de mes messages divins que le Congo va devenir un pays bon à vivre, plus riche, plus prospère, plus hospitalier. Et ceux qui vivent dans la crainte du Seigneur retourneront et vivront longtemps là-bas avant l'enlèvement. Et de là, bien-aimés, nous apporterons au monde entier le message qui amènera l'Église à l'enlèvement. C'est pourquoi, quand Dieu nous fait comprendre
ce qui arriverait à la dernière semaine avant enlèvement, toi, enfant de Dieu, qui marche dans la sanctification, sois prudent, oui, sois prudent, ma soeur, sois prudent, mon frère, parce que personne ne connaît le temps fixé de ces jours. Il peut arriver que tu sois détourné du chemin du Seigneur à la dernière semaine d'avant l'enlèvement. Moi, maman Adeline, je vous l'ai dit souvent que ces genres de combats que je confronte sont souvent liés à la mort. C'est là où l'ennemi cherche à me faire mourir. C'est aussi à juste titre que j'ai toujours eu peur de laisser le chemin de notre Seigneur au risque de retrouver la mort devant moi. Si je laisse ce chemin du Seigneur aujourd'hui, c'est l'ennemi qui cherchera à m'avoir la semaine même. C'est pourquoi j'aime bien m'accrocher au Seigneur parce qu'il est ma protection. Il est ma forteresse, bien-aimé. Loin du Seigneur, je risque de ne pas faire partie de cet enlèvement. Bien-aimé, l'enlèvement concerne le vivant et le mort. C'est pourquoi mourir en Christ serait toujours une bonne chose. Bien-aimé, qu'est-ce que nous savons de l'avenir? Qu'est-ce que nous savons de l'avenir? Si une semaine avant l'enlèvement, c'est quoi? Oui, bien sûr, bien-aimé. Une semaine peut signifier 7 jours. Peut-être pour nous les humains, mais il ne l'est pas pour notre Dieu. Une semaine peut être vue comme étant un jour, 10 jours, 7 jours, 1000 ans, ou plus ou moins. Mais Dieu dit ces changements arriveraient une semaine avant l'enlèvement. Nous savons quel temps, mais c'est lui seul qui connaît le secret. Même le Seigneur Jésus ne sait rien de ça, bien-aimé. Toi qui vis dans l'impudicité, mon frère, ma sœur, change de vie. Toi qui es chaque fois à la conquête de femmes mariées ou des hommes mariés, s'il te plaît, laisse cette vie, elle te coûtera cher. Vous qui vivez ensemble, en couple, non mariés, faites le nécessaire si possible de vous marier pour être en ordre aux recommandations de notre Seigneur. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Toi qui es toujours pressé à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, faites attention, change de vie. Toi qui continues à porter de mèches sur ta tête, de perruques, malgré les messages de dépouillement qui sont diffusés par-ci par-là, tu ne veux pas changer de cap, bien-aimé. À chaque fois que tu écoutes ces messages de dépouillement, tu prends un air triste et tu te dis, en tout cas, je vais faire tout pour que ces choses ne puissent plus être mises dans ma tête, sur ma tête. Mais ça a toujours été difficile pour toi de mettre en pratique tes décisions. Mais sache que, bien-aimé, les temps sont mauvais. Tu crois vouloir profiter du temps, mais les temps sont mauvais. Essaie de laisser de côté ces perruques, ces mèches, et tu sentiras une joie, une liberté intérieure t'accompagnera, bien-aimé. Écoute ce que dit le Seigneur, bien-aimé, au risque de rater l'enlèvement. Notre Seigneur a besoin de nous lors de cet enlèvement. Il veut que nous fassions partie de ce voyage. Et être avec lui dans l'espace sera une joie intense pour tout enfant de Dieu. Sortons du mauvais milieu. Surtout aussi, on nous dit que cela peut nous faire risquer notre participation à l'enlèvement, bien-aimé. Pourquoi rester dans ce milieu malsain, un milieu qui nous freine à tout moment, bien-aimé? Sois sincère dans ta parole, dans tes décisions. Collabore avec le Saint-Esprit, bien-aimé.
tu verras un changement total dans ta vie. Mais non, je vais prier pour clôturer ce message. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible, regarde ce que tu m'as montré cette nuit sur cet enlèvement. Tu m'as fait voir le tas cruel de ceux qui étaient en bas, Seigneur. Ils étaient torturés à mort. C'est à juste titre que je suis venu partager cette révélation avec tes enfants, pour qu'ils écoutent et mettent en pratique ce qui est dit, bien-aimé. Viens en aide à tes enfants, Seigneur. Face à ce que toute personne qui serait en possession de ce message soit avertie, bien-aimé, qu'il devienne prudent, intelligent face aux manœuvres sataniques. Car le diable s'est mis debout pour séduire tes enfants à la dernière semaine d'avant l'enlèvement. Que tes enfants soient sous ton contrôle jusqu'à cette dernière semaine, Seigneur. Notre Dieu qui est aux cieux, nous faisons appel à toi pour nous guider. Laisse que le Saint-Esprit arrive à faire convaincre la gravité et l'importance de ces messages à toute oreille qui entendra ces messages d'avertissement. Seigneur, que ce message fasse de miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il est dit qu'un grand miracle est de voir une prostituée laisser tomber cette vie honteuse, de voir tous les pécheurs venir à toi, Jésus-Christ, après une repentance. Oui, Seigneur, de voir les femmes se débarrasser de mèches, de perruques, de maquillage. Moi, je considère ces actes comme de grands miracles que tu fais dans la vie de tes enfants. Cher Saint-Esprit, aide chacun ou chacune de nous à être capable d'abandonner toutes ces choses intolérables face à notre Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, prends soin de tes serviteurs, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation, face aux multiples pièges de l'ennemi, pour que nous gardons notre cap jusqu'à la fin. Seigneur, sois avec nous. Oui, Seigneur, fasse que tes serviteurs ne tombent pas dans le piège dressé contre eux. Qu'il soit de même pour tes enfants face au piège de l'ennemi, Seigneur. Oui, Seigneur, que rien ne les arrête. Garde bien tes enfants pour qu'ils ne tombent pas, qu'ils continuent de vivre la vie de sanctification qu'ils ont commencé, bien-aimés. Oui, Seigneur, voire même à la dernière semaine du jour de l'enlèvement. Fasse que tes enfants ne s'égarent pas. Oui, Seigneur, qu'ils ne s'égarent pas par ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, ouvre l'intelligence à tes enfants pour qu'ils comprennent sur quel ton sommes-nous présentement. Je remets entre tes saintes mains, Seigneur, la vie de tous ces gens qui marchent dans la débauche, qui n'ont pas la crainte de ta parole, Seigneur, face à ceux qu'ils puissent être changés, Seigneur. Et à ceux qui sont droits devant toi, qui gardent tes commandements, sanctifie-le, Seigneur. Protège leur foi contre les tentatives de l'ennemi. Je remets aussi entre tes saintes mains la vie de tous ces gens qui marchent dans le péché, ceux qui continuent à commettre des crimes impardonnables, ces sorciers, Seigneur, tous ces gens qui jettent de mauvais sorts sur les autres, ceux qui détruisent la vie des autres, Seigneur, lorsqu'ils écoutent ces messages sur l'enlèvement, face à ceux qui révoltent d'un changement dans leur cœur. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de leurs actes pour qu'ils reviennent à toi, Seigneur.
Aussi que tes serviteurs égarés puissent retourner à la maison à la dernière semaine d'avant l'enlèvement. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens à notre aide. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Seigneur, tu es l'incontournable. Tu es ce Dieu vivant. Regarde la façon dont je te vis au ciel. Je ne pouvais te décrire tellement tu étais si grand et ton amour continuait à se reposer en nous jusqu'à la fin des temps. Je te prie ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, toi qui as reçu ce message, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec les autres. Oui, je sais que ce n'est pas un message de panique, mais c'est plutôt un message d'avertissement qui nous pousse à revoir notre façon de vivre. Un message qui nous ouvre les yeux pour détecter, bien-aimé, le mauvais mœurs, des choses abominables qui feront obstacle à notre rencontre avec le Seigneur au jour J. Oui, bien-aimé, partage ce message. Ne le garde pas pour toi seul. Bien-aimé, nous avons écouté ce message. Et comme on l'a dit, c'est un message d'avertissement qui nous donne l'alerte à tout moment de ce que nous pouvons faire pour que nous soyons préparés pour le jour d'enlèvement de notre Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, n'attends pas trop longtemps pour changer ta vie. Confie-toi au Seigneur, comme il nous le demande d'ailleurs. Il dit dans Matthieu 11, 28, « Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, vous savez, au bon soin de notre Seigneur, nous nous sentirons certainement comme un bébé aux mains de sa maman qui prend soin de lui. Si déjà une mère qui est un être mortel peut bien prendre soin de son enfant, et à combien plus forte raison si ce soin est réservé à notre Seigneur bien-aimé qui est immortel. Voyons un peu l'avantage que nous pouvons avoir. Toi qui es si loin de lui, viens, rejoins son camp pour que tu puisses goûter de la bonne vie, bien-aimé. Parce qu'il y a une vie après cette vie. C'est que des fois, peut-être, tu ignores, mais sache qu'il y a une vie meilleure que cette vie. C'est le temps de changer, bien-aimé. C'est le temps de revoir ta façon de vivre. Et ça sera un avantage pour toi, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille. Fais-le pour notre Seigneur bien-aimé. Oui, bien-aimé, avec ta charge, la charge que tu as, la fatigue qui te tracasse, qui pèse sur toi, c'est comme ça que Jésus est prêt à te recevoir. Il te veut comme ça. Il a fait aussi à Saül de Tarse, le persécuteur qui a changé de nom, qui était devenu Paul, l'éminent apôtre du Christ. Celui-là même qu'on appelle le 13e apôtre. Celui qui nous a donné bien de bonnes choses de son héritage biblique. Dieu est prêt aussi, bien-aimé, à changer ta vie comme il a fait avec Pierre. Pierre qui était le pêcheur des poissons, il a fait le pêcheur d'hommes. Bien-aimé, notre Seigneur est prêt pour que tu puisses
goûter à cet événement, pour que tu sois préparé à cet événement. Ne t'éloigne pas de lui. Il a besoin de toi. Confie-toi en lui et tu verras sa main que la Bible dit n'est pas si petite pour venir en aide à ses enfants. Lui qui sauve, bien-aimé, qui donne l'ordre au vent de se calmer, il est prêt à te recevoir. Ce message, ce n'est pas pour te dire que d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Je sais que des fois tu l'as accepté, mais des fois tu l'oublies par les difficultés de la vie, par les sentiments peut-être de la vie. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Et tu as oublié complètement son amour envers toi. Et Dieu n'est pas content de ça, bien-aimé. C'est par lui et à travers lui que tu pourras avoir accès à l'enlèvement parce qu'il mettra à ta disposition, bien-aimé, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui est capable, bien-aimé, de faire ce que tu veux dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit est prêt si tu collabores avec lui. C'est pourquoi notre Seigneur veut que tu sois prêt pour le coup final. Il ne veut pas que tu restes derrière pour ne pas vivre cet événement glorieux. Voilà pourquoi il souhaite que tu changes ta façon de voir les choses. Confie-toi en lui, bien-aimé. Il est le seul qui t'apprendra plus sur la sanctification, sur la crainte de sa parole, sur le dépouillement. Il veut que tu accomplisses beaucoup de choses dans ta vie, avant même l'enlèvement. Que tu ne puisses pas rater cette semaine-là. Vous savez, bien-aimé, si j'essaie un peu de revoir ces songes de notre maman Adeline, il y a des points qui sont similaires un peu de l'enlèvement proprement dit qui est parlé dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Quand par exemple notre sœur dit qu'il s'est retrouvé du coup dans l'espace, et réellement si nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, nous voyons ce scénario ici est relaté où les gens qui avaient la bonne conduite se retrouvaient d'un coup à un clin d'œil, la Bible dit à un clin d'œil, ces gens se sont retrouvés dans l'espace pour être avec notre Seigneur. Et aussi, en regardant en bas l'image de cet enfant qui frappait les gens par ses fouets interminables, c'est l'image de l'ennemi qui va maltraiter les personnes qui resteront sur la terre pendant ces temps de la tribulation, bien-aimés. Dieu ne fait pas des choses à la légère. S'il a montré à notre sœur Adeline ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'il veut que nous soyons changés, que nous ne puissions pas être dans cette vie pécheresse, bien-aimée. Dieu veut un changement dans notre vie. C'est pourquoi, à travers ces songes de notre sœur Adeline, il y a des repères que réellement cet événement va arriver. Ne soyons pas, bien-aimés, comme ces gens qui écoutent la parole et ne veulent pas laisser leur cœur ouvert. Ce n'est vraiment pas le moment de faire la tête dure. Si Dieu essaie de faire passer ces messages, bien-aimés, c'est parce qu'il veut que ses enfants soient sauvés. Et ces enfants, quand il parle de ces enfants, c'est ces personnes-là à qui ils sont déjà marqués par lui-même que celui-là sera avec moi, celui-là sera avec moi. Qui sait peut-être tuer de ces enfants. Mais si tu continues à t'entêter, bien-aimé, Dieu ne va pas te prendre de force, non. Il ne va pas te prendre de force parce que nous avons été créés par
le libre arbitrage. Si ton cœur veut, eh bien voilà, Dieu sera avec toi. Si tu ne veux pas, eh bien, tant pis. Mais Dieu met dans notre disposition tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles, disponibles pour que nous changeons de vie, pour que nous menons une vie de sanctification, une vie appréciable devant notre Seigneur. Alors, faisons un petit résumé de tout cela. Après, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est l'enlèvement et ce qui peut arriver par après. Bon, d'abord, si nous voyons un peu le concept de songes de notre sœur, nous pouvons dire comment comprendre ces songes faits par notre sœur Adéline. Donc, le concept de ces songes, comme nous l'avons expliqué, et c'est que Dieu veut tout simplement nous faire voir que cet événement arriverait certainement. Et à travers le songe de notre sœur, Dieu cherche à nous faire préparer de cela. Comment nous faire préparer de cela? D'abord, en nous faisant comprendre que ce message, ce n'est pas un message de la peur, mais c'est plutôt un message d'avertissement. Un message qui s'avère être un avertissement pour tout enfant de Dieu qui croit encore à la venue prochaine de notre Seigneur. Donc, les images vues par notre sœur traduisent tout simplement les difficultés perpétuelles qui pourraient arriver à ceux qui auront le cœur dur à se convertir. Entre guillemets, ceux qui resteront sur la terre à ce moment d'enlèvement. C'est un message d'avertissement qui nous aide à se préparer à l'enlèvement. Alors, comment se préparer? Eh bien, bien-aimé, c'est tout simplement en évitant le mauvais meurtre, en marchant dans la crainte de la parole de notre Seigneur, surtout de veiller à vivre une vie de sanctification, parce que, comme je l'ai dit, une vie sanctifiée sera une sorte de visa céleste pour tout chrétien bien-aimé qui ne veut pas rater ces jours-là. Donc, nous devons être comme les 5 femmes sages qui attendaient leur époux avec l'huile bien aménagée à leur disposition. Donc, ces femmes-là étaient bien préparées, contrairement aux 5 autres qui n'avaient pas amené leur huile. Et nous savons ce qui était arrivé à ces 5 femmes. Le temps qu'ils allaient pour chercher l'huile pour mettre dans leur lampe, le mari était là. L'époux était là. Et ils avaient raté ce qui était à eux. C'est aussi pour toi, bien-aimé, qui ne veux pas écouter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Combien de messages que tu as entendus et tu ne veux jamais te repentir. Tu ne veux rien écouter, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Chaque chose a son temps. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de changer ta vie, bien-aimé. Parce que il y aura un temps où rien ne se passera. L'Ecclésiaste nous le dit très bien dans son livre Ecclésiaste 3. Il nous dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, littéralement, il y aura un temps où tu n'écouteras plus cette parole. C'est pourquoi il faut faire le nécessaire, bien-aimé. Il faut vraiment faire le nécessaire. Il n'est pas encore perdu. Rien n'est encore total.
Donc, on peut encore se rattraper. Donc, sur toute personne qui est dans le péché, cette personne qui n'a pas encore fait le dépouillement, c'est pas grave. C'est juste, fais-le en tout cas, fais-le. Regarde un peu ta vie, fais-le. Si tu le faisais un peu à l'avant, ça sera une bonne chose. Ne regarde pas tout autour de toi ce qui se passe. Si je ne le fais pas, si je reste comme ça, les gens diront que non, voilà, je suis un retardé. Non, bien-aimé, vis ta vie. Regarde ce qui est bon pour toi, pour ta famille, et fais-le. Ne te préoccupe pas de tout ce que ces gens peuvent dire de toi. Si Dieu t'a choisi, bien-aimé, tu seras dans ce camp-là. Alors, je vais essayer un peu de parler un peu sur l'enlèvement, comme je l'ai dit. C'est quoi l'enlèvement? Et voilà, nous allons un peu comprendre ça rapidement, puisque c'est un sujet très vaste, l'enlèvement. Mais bon, je vais essayer un peu de parler en peu de mots, et puis ben voilà, nous allons clôturer cet audio-là. Que Dieu nous donne encore des révélations pour que nous continuions sur ce rythme pour aider la famille chrétienne. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église bien-aimée? Alors, la réponse, nous avons dit, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et aussi, il y a 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Nous ne pouvons pas tout lire là-dessus, mais si nous pouvons dire quelque chose, nous disons que d'abord, le mot d'abord, enlèvement, on ne le trouve nulle part dans la Bible originale. Mais il a son équivalent anglais, c'est-à-dire qu'en anglais, si nous voyons ces mots en anglais qui est rapture, R-A-P-T-U-R-E, c'est un mot anglais, il provient du latin, ce mot, et qui signifie enlèvement, signifie transport ou retrait. C'est-à-dire que c'est un moment où Dieu va mettre en retrait, va enlever, c'est-à-dire mettre en retrait ses enfants pour le garder au moment bien choisi pour le jugement qui va se faire par après. C'est pour être dans l'attente du jugement dernier que Dieu occasionnera certainement lors de cet événement de l'Église, de cet enlèvement, je veux dire, de l'Église pendant la période de tribulation. Donc, pour résumer, le 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, nous pouvons dire que notre Dieu va faire ressusciter tous les croyants décédés pour leur donner un corps glorifié, puis il retirera tous ces croyants, il ressuscitera, je veux dire, tous les croyants qui étaient morts avec ceux qui seront encore vivants. Bien sûr, ils vont changer les corps. Ils seront dans un corps glorifiant. En effet, le Seigneur lui-même, comme le passage nous le dit, ce passage de 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, nous le lisons rapidement, en tout cas pour une bonne compréhension. La Bible dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le ruis à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, ça c'est une promesse encore, c'est-à-dire que le Seigneur sera là, ceux qui seront vivants, ils vont voir leur corps changer, à recevoir un corps glorifié, et ceux qui seront morts vont, bien sûr, qui sont morts en Christ, vont être ressuscités, et tous ensemble, eh bien, ils vont se retrouver dans les airs à l'encontre du Seigneur. C'est ce qu'aussi notre sœur Adéline avait vu dans sa vision, puisque d'un coup, elle s'est retrouvée dans les airs. Donc pour dire que si Dieu fait la concordance de ces histoires avec une personne qui vit maintenant, et de ce qui a été bien dit, cette parole qui a été bien dit il y a longtemps, ce qui veut dire que ce sont des choses véridiques, des choses qui doivent arriver normalement. C'est pourquoi faisons attention, bien-aimés. Nous devons faire attention dans tout ce qui nous est dit. Ne prenons toujours pas à la légère de certaines révélations. Ne te dis pas, ah bon, ces histoires-là, moi je ne crois pas à ces gens-là. Il dort, il fait des songes et puis il vient nous raconter n'importe quoi ici. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Demande au Saint-Esprit qu'il te guide, qu'il te convainc que vraiment cette parole vient de Dieu. Eh bien, tu verras que ce sera la bonne réponse. Ne méprise rien, bien-aimé, tant que tu ne sais rien. Alors, 1 Corinthiens 15, 50 à 54 comme verset, nous parle plus sur la nature instantanée de l'enlèvement. C'est-à-dire que il y a d'abord cette nature instantanée où nous parlons d'un clin d'œil, où les enfants de Dieu vont changer, les corps vont changer. Nous avons vu notre sœur Adéline a dit qu'elle avait vu sa peau changer. C'était une sorte de peau céleste. Et réellement, cet événement de l'enlèvement aussi nous parle de changement de corps, c'est-à-dire de peau ou de corps qui va arriver à ces gens qui seront sélectionnés le jour de l'enlèvement. On nous parle aussi de la réception de ces corps glorifiés que nous recevons, dont nous parlons maintenant. Alors l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens en disant ceci, « Je veux vous faire connaître un mystère. » L'apôtre Paul parle de mystère. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant et à un clin d'œil au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Lors de l'enlèvement, nos corps seront instantanément transformés par l'éternité, bien-aimés. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, selon 1 Jean 3, verset 2. C'est ce que aussi, bien-aimé, la sœur avait vu la vie de Jésus. Et l'a vu comme ça. Je ne sais pas comment. Il n'arrivait pas à expliquer cela puisque c'était un moment glorieux. Mais il a vu le Seigneur dans les airs. Alors là, il faut distinguer l'enlèvement du retour de Christ, bien-aimé. À l'occasion de l'enlèvement, le Seigneur viendra sur des ruées et nous les rencontrerons dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4, 17. Alors qu'à son retour, puisqu'il y a un autre événement où il y aura question du retour de notre Seigneur, là, il descendra sur terre en posant même ses pieds sur le mont des Oliviers, ce qui provoquera un grand tremblement de terre de la défaite des ennemis de notre Seigneur, selon Zacharie 14, versets 3 à 4, bien-aimés. Donc, l'enlèvement, en fait, c'est un événement glorieux auquel nous devrions nous aspirer, bien-aimés. Nous serons enfin libres du péché et nous demeurerons pour toujours dans la présence de notre Seigneur. Je sais qu'il y a trop bien de débats
sur le sens et l'étendue de l'enlèvement. Ce n'est pas vraiment l'intention de notre Dieu. L'enlèvement devrait plutôt être une doctrine pleine d'espérance qui doit normalement nous réconforter, nous mettre vraiment à l'aise parce que nous allons vivre une autre vie. Nous allons plus rester dans la souffrance, dans ces tracasseries quotidiennes, bien-aimés. Nous allons changer de cap et ça sera pour toujours. Dieu veut que nous nous encourageons les uns les autres par des paroles, comme il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Donc voilà, bien-aimés, je voudrais que nous soyons vraiment prêts pour l'enlèvement des enfants de Dieu. À savoir qu'il n'est pas encore trop tard, on donne la possibilité à tout le monde de rejoindre le camp de notre Seigneur. Dieu a mis à sa disposition tous les moyens possibles pour que cela soit accessible. Donc, ne te décourage pas, bien-aimé. Toi qui crois peut-être que non, le temps est passé. Non, le temps n'est pas encore passé. Dieu est patient. Dieu a toujours été patient. Mais sa patience aussi a des limites. Donc, nous devons vraiment écouter le Saint-Esprit pour que nous soyons toujours connectés en tout et dans toute la parole qui ne cesse de nous donner à tout moment. Alléluia. Merci à tous. Merci en tout cas pour une bonne écoute. Que le Dieu puissant vous bénisse en tout jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.